Donc, bonjour Mélodie. Donc, on reçoit Mélodie Macaille aujourd'hui. Ça va? OK, j'ai pris une gorgée. Ouais. On reçoit Mélodie Macaille aujourd'hui, courtier immobilier résidentiel pour Groupe Macaille. Je vais te laisser parler un petit peu de toi, de te présenter de où est-ce que tu viens, pourquoi tu es courtier immobilier en fait. OK. Dans le fond, moi, c'est pas vraiment compliqué. Là. L'immobilier, c'est dans ma famille depuis plusieurs années. Ma grand-mère était courtière, mon père est courtier. Mais personnellement, si j'ai choisi d'aller dans l'immobilier, puis ça fait seulement 1 an, en fait, que j'ai pris la décision. Okay. C'est pour les gens, c'est aussi le côté, tout ce qui est vente, là, j'ai toujours aimé ça. Mais aider les gens dans leur recherche de propriété. J'ai toujours aimé voir le potentiel d'une propriété aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, là. Mais surtout, je voulais trouver ma passion. Puis, parce que ça a toujours été la passion de mon père, en fait. Ouais. En fait, je vais le présenter. Moi, dans le milieu, je suis surtout connue comme Mélodie, comme la fille de François Macaille. Ah, ça doit être fatigant, ça. Oui, mais j'imagine un jour, on va connaître François comme le père de Mélodie Macaille. C'est bien, j'adore ça. Mais c'est ça, donc mon père est courtier immobilier depuis 26 ans. Il a ouvert son agence qui est le groupe Macaille à la Chine. Puis en suivant les traces de sa mère. Mais moi, je l'ai vu toujours très, très, très passionné par qu'est-ce qu'il fait. Puis je souhaitais trouver ma passion à moi. Puis j'ai comme été voir d'autres domaines. Moi, j'ai travaillé en mode en pensant que ça allait être la mienne, ma passion. Puis finalement, j'ai réalisé que depuis toujours, dans l'immobilier, il y a des choses qui me passionnent. Puis j'ai retourné un petit peu vers ça, là, dans l'entreprise familiale. Tu retrouves-tu des points dans la mode que tu retrouves dans l'immobilier aussi que tu aimes bien? Oui, en fait... tout ce qui est l'esthétique, on le retrouve là, dans l'immobilier, comme je dis, quand j'aime voir le potentiel d'une propriété, c'est un peu ça aussi, là, de voir qu'est-ce que ça peut avoir l'air une fois rénové. Fait qu'un peu le design d'intérieur puis tout ça. Fait que je le retrouve aussi dans le vêtement. Puis moi aussi, c'était, quand j'ai étudié, en fait, c'était en commercialisation de la mode. Donc, c'est tout le côté marketing. Okay. Puis, en immobilier, en entrepreneuriat, c'est super important. Ça t'allume. Exactement. Il y a ces 2 points-là. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Parce que j'imagine que tu n'as pas 18. Tu as un petit peu plus que ça. Je sais aucune idée de ton âge. J'ai 27 ans. 27 ans. Ça, c'était même bizarre comme question. Non, mais parce que... non, on laisse ça de même. Mais à 18... Tu aurais pu être courtière à 18 ans. Ouais. Tu voulais trouver ta passion, tu voulais trouver ce qui t'allumait. Est-ce que tu avais quand même en tête de dire un jour je vais aller rejoindre mon père, ou tu voulais vraiment comme commercialisation de la mode, ça faisait plus de sens pour toi? Puis c'était à 26 que tu t'es dit là je fais le switch, ça va cocher toutes les cases? Ouais. En fait, à 18, j'ai déjà essayé d'aller travailler au bureau, en fait, à mon père. Il y a différents postes dans l'entreprise, dont un qui on appelle un ambassadeur aujourd'hui, qui était un agent interne à l'époque. Puis, en fait, j'avais essayé ce poste-là qui est c'est quelqu'un qui, à l'interne, fait des appels pour recruter des clients puis booker des rendez-vous pour nos agents, pour nos courtiers. Fait qu'à ce moment-là, j'avais fait ça, mais c'est un peu la partie poche du travail de courtier immobilier qui est de trouver des clients, de faire des cold calls, d'appeler des gens, de se faire dire non. Puis en fait, j'avais trouvé ça super difficile. Là. J'ai étoffé 2 mois. J'étais plus capable. Puis là, je me suis dit... bon, 2 mois. Je me suis dit, je suis pas faite pour ça. Puis l'ambiance au bureau aussi, à ce moment-là, c'était beaucoup des hommes plus vieux. Je me retrouvais pas vraiment dans l'ambiance du bureau, dans les valeurs des gens aussi. Puis en fait, le déclic, ça a vraiment été... en fait, on était en pleine pandémie. Mon travail m'a mis à la maison, seule, devant mon ordinateur. Ça a été vraiment difficile. Moi, j'aime ça parler aux gens. Au moins, au bureau, même si je faisais pas de la vente, je voyais des gens à chaque jour. « Hey, salut, t'as passé un bon week-end? » Puis tout ça. Mais là, à la maison, seule, devant mon ordi, à faire des courriels. Puis j'étais pas... Comme j'étais adjointe à ce moment-là... j'étais adjointe aux achats en mode, je faisais pas partie des gros meetings puis tout ça. Alors en personne, je préparais les meetings, je mettais les vêtements sur les racks puis tout ça. Puis, mais quand on m'a mis à la maison, je faisais comme plus rien. Plus ce qui t'allumait. Oui, exactement. Fait que j'ai tout perdu ce qui était intéressant. Puis je me suis retrouvée un peu à un poste clérical, là, vraiment administratif, toute seule. Puis là, je me suis dit, OK, je peux pas rester là longtemps. Ça a duré combien de temps, le « Hey, j'aime plus ça » à « Hey, je fais le move », là?
c'est pas très long avec moi quand que je ça a pas été vraiment long pour vrai, honnêtement. Puis ce qui a fait le déclic d'aller en immobilier, ça a été Lisa Lavie qui travaille pour le groupe Macaille à Châteauguay. Je la voyais, elle postait des vidéos sur les réseaux sociaux de... elle annonce à sa cliente que l'offre est acceptée, puis là, sa cliente, elle pleure. J'ai trouvé que c'était tellement personnel puis émouvant. C'était, pendant la pandémie, elle faisait ça beaucoup. Elle était en Zoom, puis elle annonçait à ses clients qu'il y avait eu l'offre d'achat acceptée. C'est très humain, puis j'avais fait « wow ». C'est ce que j'avais l'impression que l'immobilier était. Ben là, j'ai fait, mon Dieu, on aide vraiment des gens. C'est parce que, tu sais, il y a beaucoup de préjugés sur le courtage. On est tous des vendeurs. Je pense je vends deux. Moi, l'inspecteur en bâtiment, j'en vois beaucoup de courtiers immobiliers. Puis j'ai remarqué qu'il y a un gros clash entre les courtiers qui commencent, qui ont 5 ans et moins, puis les courtiers que ça fait 20 ans qui sont dans le domaine. Il y a un gros clash au niveau de la façon dont ils se présentent, de la façon dont ils vendent la maison. C'est pas la même affaire partout. Oui, bien, je suis vraiment d'accord. Je trouve qu'il y a une différente mentalité, puis on veut plus être en mode de collaborer avec nos autres collègues courtiers. Puis oui, des fois, par quelqu'un que ça fait plus longtemps qui est dans le métier, on se fait parler un peu plus sec. On se dit, voyons, je suis là pour t'amener un acheteur. On veut travailler ensemble. Mais ça, quand j'ai vu, premièrement, la passion qu'elle avait, comment elle aidait les gens, puis tout ça, je me suis dit, wow, puis... Mon père est là-dedans, voyons, qu'est-ce que je fais en mode. Je me suis vraiment dit pourquoi je n'étais pas déjà en immobilier. Qu'est-ce qui ferait en sorte un jour que les gens disent « Ah, c'est le père de Mélodie ». C'est une bonne question. Quand je vais gérer l'entreprise. T'as-tu l'image? Ah, c'est bon, ça. François, tasse-toi, là. Groupe Macaille. C'est le fun qu'il ait dit Groupe Macaille. Groupe François Macaille, ça aurait clashé. Il a fallu qu'il change le nom, mais Groupe Macaille, c'est comme s'il prévoyait déjà la succession. Je pense que depuis toujours, il voulait que ses enfants... Il y a 4 enfants, François, là, on est 4 à la maison. Ben, à la maison, je suis plus à la maison. Mais, tu sais, il a toujours voulu, je pense, que quelqu'un prenne la relève. Puis pendant longtemps, il n'y a pas personne qui voulait y aller. Puis là, on va être 3. OK, vous êtes 3 sur 4 à être courtier ou? Non, ben dans le fond, ma sœur est secrétaire. Marie-Mé, tu l'as souvent déjà rencontrée. Oui. À temps plein au bureau. Excellente. Puis elle a... Appelez-la. Ah, ouais, c'est ça. Appelez au bureau. Mais en fait, elle a fait son permis, là. C'est juste qu'elle a 19 ans. Fait que elle se trouve un petit peu jeune. Et puis tantôt, tu posais la question pourquoi à 18 ans, je suis pas allée. Ouais. Mais, tu sais, là, j'ai acheté moi-même une maison. J'ai passé à travers le processus. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'avec la maturité aussi, tu peux plus conseiller les gens sur un achat qui est tellement important que tu sais, à 19 ans aussi, tu as un client qui a 40 ans, sa 3e maison, il y en a 19 ans, c'est toi qui vas le tu te fais juger. Il y en a qui le sont assez matures. Il y en a sharp, oui, mais assez matures pour dire comme « Ah, tu trouves que je suis jeune? OK, regarde mes compétences. Tu sais, watch me. » Exact. À 19 ans, je disais pas « watch me ». Ben c'est ça. Il faut que tu apprennes un jour. Puis, ben, on se fait juger aussi quand on est jeune. Puis même moi, là, ça m'arrive là, beaucoup d'aider des gens pas mal plus vieux que moi. Mais, tu sais, il y a des choses, même quand je vais dire, par exemple, que je suis maman, ben là, des fois, tu montes d'un petit step, là, au niveau de ta crédibilité. J'ai commencé comme inspecteur à 27 ans, 26, 27. Puis justement, les premiers clients que j'avais au début, là, on dirait que les courtiers immobiliers voulaient me tasser. Puis les clients, ils faisaient pas vraiment confiance. Les vendeurs, ça m'envoyait quasiment chier. Puis c'était pas pareil. Puis aujourd'hui, c'est pas pareil pantoute. Puis je pense que c'est juste au niveau de la force d'en faire, la confiance que j'ai gagnée en faisant de l'inspection en bâtiment. Il n'y a pas personne qui m'ostine ou qui peu importe l'âge. Oui, peu importe l'âge, il n'y a pas personne qui va essayer de me tasser sur l'inspection. Quand tu sais de quoi tu parles puis que tu es passionné, mais ça se prend avec l'expérience aussi. Fait que c'est sûr que oui, commencer à 19, ça va être difficile au début, pareil, c'est certain. Là, mais après ça, avec l'expérience, puis on va en prendre rapidement là, dans l'équipe. Je pense que le fait de baigner, ta soeur, elle a 19, t'as dit? Ouais. Fait qu'elle a 19, fait que de baigner dans l'équipe, c'est une très bonne chose. Là. C'est ça, là, ça va faire 1 an déjà qu'elle est à temps plein au bureau. Fait que c'est sûr qu'elle va avoir beaucoup d'expérience là-dedans, c'est certain. Puis après ça, bien, sur le terrain, ça va être de voir là, si elle veut peut-être nous suivre en inspection, nous suivre en visite, puis tout ça, puis tranquillement devenir plus confortable avant de vraiment se lancer. Mais je sais pas exactement quand on va le faire, mais honnêtement, je pense qu'au niveau du bureau, c'est parce qu'on veut la garder comme secrétaire à temps plein. Quand ça va bien. T'es bien. Quand ça va bien, tu veux pas que je change la recette. Oui, c'est ça, exact. Puis mon frère, lui, a déjà travaillé comme le poste que je vous disais que j'ai pas aimé, là, comme ambassadrice. Ben lui, il a déjà été ambassadeur, il était excellent. Puis c'est pas facile d'être à ce poste-là, mais là, il serait notre nouveau chef ambassadeur. Donc, il va former
les nouveaux ambassadeurs. Fait que ça, c'est un petit peu plus le fun là, à long terme aussi. Puis il est excellent déjà, on le sait. Fait que ça... Mais lui aussi, il l'a été, il est parti, il se cherchait. Puis là, il revient. J'ai aimé ça, mais je suis écœuré de me faire envoyer chier. Fait que je vais former les jeunes à cette heure pour exactement. Puis, tu sais, c'est une étape à passer. Souvent, les courtiers qui viennent au bureau, ils vont faire ça quelques semaines, quelques mois avant d'être courtiers. Comme ça, ils ont déjà rodé un peu leurs appels. C'est sûr que ça permet ça en même temps à l'équipe ou à François. Je sais pas c'est qui gère les nouveaux courtiers qui rentrent. En même temps, ça permet justement à l'équipe qui gère ça de voir un peu le potentiel des courtiers. Oui, c'est sûr qu'on le voit assez rapidement, le potentiel des courtiers. Fait que ça permet, oui, de voir s'ils vont être des bons courtiers, s'ils aiment ça, puis même eux, là, d'être un peu sur le terrain, puis de voir... J'allais dire, ça peut filtrer, en fait, parce que ça doit être pas mal 9 sur 10, pas mal ça, les entrepreneurs, travailleurs autonomes. Quand on se lance dans une carrière comme ça, c'est presque 9 sur 10 qui quittent. Dans mon domaine, c'est ça, en tant que conseiller en sécurité financière, courtier immobilier, c'est sensiblement les mêmes eaux. Est-ce que de mettre quelqu'un dans une position difficile au début, ça permet de faire ressortir le meilleur 10% tout de suite? Oui, je vous dirais, un peu comme moi, là, j'avais pas taffé longtemps, mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui, je suis pas une bonne courtière, par contre. Mais oui, ça peut en décourager ou au contraire, exactement. Ou au contraire, voir ceux qui sont vraiment motivés puis qui veulent vraiment y arriver. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui vont être bon dans les appels. Puis que ça va faire d'eux soit un bon courtier ou pas. Je vais donner un exemple de moi. J'aime pas ça, appeler, puis je me sens mal de déranger les gens. Ouais. Mais quand je fais, par exemple, des visites libres ou que je rencontre des clients ou, tu sais, même chez la coiffeuse hier, c'est pour ça que j'ai des beaux cheveux de même. Rencontrer une cliente hier. Et c'est dans jasant dans la vie de tous les jours. J'aime mieux trouver des clients comme ça. Mais c'est pas plus naturel. Facile, mais c'est plus naturel. Ouais, c'est moins poussé vers un bonjour. J'ai de la misère parce qu'on a un script, là, tu sais. Il y a une façon d'approcher un client au téléphone. Il y a un terme en prospection qui tu dis push ou pull. J'ai un peu la même vision que toi. Moi, j'ai toujours dit... Après m'avoir fait envoyer chier 1 ou 2 fois, j'ai fait comme je suis plus du genre pull. Je veux que les gens viennent à moi au lieu de pousser, faire comme hey, bonjour, est-ce que je vous dérange? Oui, tu déranges les gens. Donc, quand t'appelles à 5h15, c'est une famille de 3 enfants. Je vais m'assurer des appels à cette heure-là pour les rejoindre, donc pour les déranger. Tu sais, pas nécessairement que tu les déranges. Puis je sais que sur le but de faire des appels comme ça, même si tu déranges 9 personnes, mais c'est la 1 personne sur 10 que tu vas pouvoir aider qui va venir ressortir du lot. C'est numbers game. Il faut que tu sois capable d'avoir le mental vraiment très fort. Moi, de mon côté, je voulais vraiment avoir des gens qui veulent être avec moi. Je me suis dit, hey, si les gens font comme, hey, je vais appeler Guillaume. Ça va régler tous mes problèmes dans la vie. Puis ça a vraiment été, mon plan d'affaires a été basé là-dessus. Fait que toi aussi, j'imagine que t'es revenu puis tu t'es dit, OK, mais je n'irai pas push, là. Je veux que les gens appellent Mélodie. Exact. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour marketing, être visible, puis souvent, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, moi, je suis dans l'équipe, là, à François, donc il y a des gens qui appellent au bureau directement pour François. Puis c'est redirigé aux différents courtiers de l'agence. Ouais. Puis il y a toute une méthodique, là, dépendamment du nombre de ventes. Nous, on a, mettons, un client vendeur. Après, 5, mettons, je vais en avoir un ou quelque chose comme ça. On dirait, moi, pour l'instant, je compte vraiment sur les visites libres, là où je rencontre des gens. Puis sur ce 1 sur 5, lui, je vais vraiment le prendre puis donner mon 100% pour le closer. Tu dis que tu comptes sur les visites libres. Ça veut dire que dans les visites libres, il y a beaucoup de gens qui vont visiter la maison qui n'ont même pas de courtier immobilier avec eux? Oui, ça arrive souvent. On va chercher les acheteurs, là. Oui, exactement. On va serrer les mains, puis... Exact. Puis, tu sais, de la manière que tu présentes la maison aussi, puis s'ils t'ont aimé, des fois, eux, ils vont avoir une maison à vendre aussi, puis ils vont se dire « Wow, elle était excellente quand elle a présenté la maison. C'est elle que je veux quand moi, je vais vendre. » Fait que c'est un peu comme ça. On les prend tous leurs noms, leurs critères en note. On essaie de les rappeler. Puis là, je me sens pas mal de les appeler. Ils sont venus vers moi. J'ai eu un contact avec eux. Exact. Fait que, tu sais, c'est Mélodie. On s'est rencontrés dans la visite libre. C'est bien plus hot que c'est Mélodie. On se connaît pas, je te dérange. J'aime mieux ça. Fait que moi, j'ai concentré un peu ma business comme ça. Puis déjà, tu sais, ça fait 1 an, là. Et puis j'ai déjà des références. Fait que ça, je compte là-dessus. Bon. J'aimerais vraiment ça. Félicitations. Vraiment, merci. Mais tu vois, j'ai eu ça il y a pas très longtemps, quand je pense à la première inspection qu'on a faite ensemble, que ça faisait une 2e inspection, genre que ça faisait 1 an que t'es courtier. J'étais comme crème, il me semble que ça fait plus longtemps que ça qu'elle est là. Ça semblait pas quelque chose de nouveau pour toi. Quand tu sens malaise, là.
semblais à l'aise. Moi, je me suis même pas posé la question. J'en vois des courtiers des fois qui sont nouveaux, puis je me dis, Ça paraît. je vais le guider le courtier. Je l'aide un petit peu dans. Ouais. Une question pour toi par rapport à la famille. Oui. Tu as dit que tu étais maman. Mm-hmm. Est-ce que c'est nouveau? Ça va avoir 2 ans. Avoir 2 ans. Félicitations. Merci. On est tous, c'était quand même un bout. Mais là, on a tous des enfants autour de la table. Comment tu gères, toi, de ton côté? Moi, je le sais, c'est quoi en tant que papa? En tant que maman, comment tu gères ça? C'est pas facile, pour vrai. Je compte beaucoup sur mon conjoint. Tu sais, parce que le soir, j'ai pas le choix de prendre les opportunités, de sortir, d'aller faire des visites. La fin de semaine aussi. J'essaye, là, de plus en plus de booker mes choses à certains moments puis essayer de me laisser du temps libre pour la famille. Mais c'est sûr, ça va m'arriver souvent, là, je suis à la maison le soir, on est en train de faire le souper, puis mon téléphone sonne. Mon chum, il me voit m'en aller, puis là, il doit reprendre le souper, la petite, c'est un peu plus difficile niveau couple que famille, je dirais. Ouais, ben ça, c'est soir et fin de semaine. Ouais, c'est ça arrête jamais. Ben oui. Mais tu sais, j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, surtout quand tu commences, t'as pas le choix là, de le faire la fin de... Puis, tu sais, même moi, je vais demander, tu sais, y a-tu une visite libre que je peux faire en fin de semaine? Comme là, je vais aller faire la visite libre d'un listing à François parce que je veux rencontrer des clients. Fait que, tu sais, je l'ai proposé. Je me suis dit, bon, j'ai rien en fin de semaine. Fait que dimanche, de 2 à 4, je vais être dans une visite libre. Après, c'est la sieste, de toute façon, ça. Exactement. Ça, c'est génial, pour vrai. J'essaie justement de prendre des heures qui font plus de sens pour les visites. Tu restes-tu proche du secteur où est-ce que tu travailles? Est-ce que tu restes dans le coin de la Chine? Ouais. Puis, tu sais, c'est dans ce coin-là que... J'essaie le plus possible, mais tu sais, comme je dis, au niveau de l'horaire, mais c'est la même chose au niveau des clients. Je peux pas me permettre de dire à un client, non, je vais pas aller là-bas, je suis pas rendu là. Un jour, je vais faire juste la Chine. Mais, mais là, je te dirais, j'ai une cliente que j'ai vendu son duplex à la Chine, ben pour elle, je fais 1 heure de route pour aller visiter des maisons. Pour aller acheter. Ouais, elle cherche quelque chose à acheter, puis elle a un certain délai, puis c'est avec elle que je fais tous les coins du Québec. Puis malheureusement, c'est encore des offres multiples, hein, plus loin. Ça n'a pas arrêté, oui. Ça n'a pas arrêté. Ben là, ils ont monté le taux directeur. Fait que j'imagine que... Non. J'imagine que ça va peut-être se calmer un peu. Mais c'est ça. Pour l'instant, les gens, je pense, se sont juste habitués à l'idée que les taux d'intérêt avaient monté. Puis ils ont besoin de se loger quand même. Fait qu'ils ont baissé peut-être leur standard ou leur budget, en fait. Il y a beaucoup de clients qui m'arrivent et me disent, parce que je suis conseiller en sécurité financière, on monte des budgets, on monte des stratégies puis je lance la balle à un courtier hypothécaire, OK, t'es capable d'emprunter ça. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Les gens sont tout le temps comme, je pense que je vais acheter dans 8 ans, parce que là, mon Dieu que le T-bone est cher, mon Dieu que les maisons n'ont pas de bon sens. J'ai dit, oui, c'est plus difficile que v'là 6 ans. Oui, v'là 6 ans, tu pouvais, à un couple, juste pitcher ton argent dans un compte chèque, puis en dedans d'1 an, 2 ans, ramasser ta mise de fonds de 5-10%. Oui. En ce moment, est-ce que tu peux le faire? Non. Est-ce qu'il y a des stratégies pour que tu puisses optimiser? Oui. Est-ce que tu le fais en ce moment? Non. Fait qu'on va te prendre par la main, on va t'amener vers des stratégies. Juste le CELIAP, sans qu'on développe là-dessus aujourd'hui, là, juste le CELIAP peut te permettre de venir combler cette inflation-là. Mais les gens le prennent pas. Prenez ce pouvoir-là. Allez voir des professionnels qui vous permettent justement d'aller sauver de l'argent. Puis absolument. Puis tu sais, quand tu dis les gens disent je vais acheter dans 8 ans, moi, le nombre de personnes qui m'ont dit j'attends que ça plante. Ça va planter. Je veux dire, les gens vont pas laisser aller leur maison de sitôt en bas du prix qu'ils l'ont acheté. Là, même si la banque la reprend, elle va pas leur vendre non plus 200 000 en dessous. Exactement. Tu sais, je veux dire, calmez-vous, là, ça se passera pas. Puis, tu sais, justement, il y a eu une petite baisse dernièrement, puis les gens ont passé à côté parce que là, ça a remonté. Il y a encore des offres multiples. Fait il y a eu une petite... C'est beaucoup de spéculation, mais... rapidement, on peut quand même voir qu'il y avait plus de chances qu'on rattrape le marché de Toronto-Vancouver que ça plante. C'est un peu utopique de dire ben oui, ça va crasher. Calmons-nous, là, je veux dire, 2008 est derrière, puis je veux dire, on n'a peut-être pas un 2024-2025 qui va venir claquer les doigts comme ça. Fait que je pense juste d'être alerte puis de correspondre à nos valeurs. Souvent, j'entends beaucoup aussi la première réponse est souvent ce que les gens pensent de leur entourage, en fait. Leur entourage, que la société veut que tu penses. Fait que, tu sais, par rapport à l'immobilier, oh mon Dieu, c'est cher.
OK, mais outre ça, là, outre le fait que c'est cher, qu'est-ce qui est cher par rapport à quoi? Pourquoi c'est cher? Quoi là, tes besoins? C'est que, il y a tellement de choses. Puis moi aussi, tu te fermes la porte, c'est beau, rester locataire toute votre vie. Il y en a beaucoup aussi qui ne considèrent même pas les duplex, triplex, quadruplex. Pourtant, c'est une très belle avenue pour commencer. Je suis en immobilier. Vraiment. Ouais. Moi, je suis jalouse. Là, j'ai des amis qui sortaient du secondaire, ils ont acheté un duplex, puis là, ils ont une maison à 900 000. Là, puis moi, je suis dans ma petite maison. Puis j'aurais aimé faire le move. Je l'ai pas fait. J'ai un ami du secondaire, je me souviens, on allait à l'école Monsieur Parent à Saint-Hubert. Puis il travaillait de soir au couche-tard, qui était juste à côté de l'école. Puis il travaillait 3 soirs semaine, plus samedi, dimanche. Puis il mettait tout l'argent de côté. Puis quand il a eu 18 ans, il a acheté un triplex. Puis là, je pense qu'il rendait avec genre 30-40 portes. Puis il a sa maison, puis c'est une vraie joke, là, parce qu'il a commencé à 18 ans, il a allumé, lui, il a compris. Là. Et moi, c'est drôle parce que, je parle beaucoup de mon père parce qu'on travaille ensemble, mais ma mère est entrepreneur aussi, puis dans les parties de famille, après quelques verres de vin, à toute la famille, il faut acheter des plex, il faut que vous commencez jeune, là, à mon cousin, elle l'a genre brainwashé, mais le gars a fait un flip, puis là, il achète un triplex avec sa mère, puis tu sais, c'est super de voir ça, mais elle est vraiment... mais je trouve qu'elle a raison, tu sais, puis ça, je le vois aller, je trouve ça super, là. Ça me fait réaliser, puis je veux dire, les stratégies, je veux dire, j'en vois une puis une autre tout le temps. Il n'y a jamais rien de mauvais. C'est ça qui me fait réaliser que aussitôt que tu es en action, c'est jamais de mauvaise stratégie. T'as déjà un regard d'avance sur bien du monde. Non, mais moi, ça me fait rire parce que des fois, tu t'en vas, tu regardes une vidéo sur TikTok, puis tu te dis, OK, ouais, mais là, moi, je ferais pas ça de même. Oui, mais pendant que toi, tu commentes, lui, il le fait. Ouais. Puis même s'il y a une stratégie qui est EV+, mais très de base, là, il fait un petit peu de rendement, puis tu te dis, mon Dieu, il le fait pas comme il faut. Même s'il le fait pas comme il faut, il est déjà 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'avance sur toi. Exact. Fait que c'est vraiment, correspondez à vos valeurs, faites de quoi qui vous allume. Je veux dire, que ce soit l'immobilier, que ce soit des placements, que ce soit la bourse, que ce soit name it, d'être en action, je pense que ça vient faire une grosse différence. Ouais. Le fait que tu as décidé de te lancer dans cette carrière-là aussi, puis qu'en 1 an, tu as des références, c'est pas parce que tu es en réaction, là. C'est parce que tu étais là, puis tu t'en vas voir les clients. Est-ce que ta fille elle va venir te rejoindre bientôt? Est-ce que c'est un plan que tu te dis, moi, on prolonge ça? Planifie pas rien tout de suite. À 2 ans, à 5 ans, tu commences à faire elle va être bonne, elle va être bonne. Elle va être bonne, c'est ça. Ton conjoint, est-il entrepreneur, lui? Ou... Non. Non, OK, puis ça va être un petit peu flexibilité. Ouais. Je me dis une chance. Ouais. Mais imagine il y a René, il le fait. René et Sarah, les deux sont courtiers immobiliers. Ah, mais ils nous ont dit qu'ils voyaient pas leurs enfants. Mais il y en a qui le font, puis ils m'impressionnent. Mais des fois, qu'on soit en équipe, justement, un va aller voir un client de soirée, l'autre, mais... Ouais, j'imagine qu'ils doivent partager l'horaire, ça doit pas être évident, là. Puis il fait du 8 à 4, lui, de son côté, puis s'occupe de... Ouais. Je sais pas, mais il y a tout le temps un qui est... Ah, mon chum, tu parles? Je pensais les autres, je sais pas. J'ai dit, ton chum fait du 8 à 4, je sais qu'est-ce qu'il fait, mon chum. Non, mon chum, mais ouais, il arrive ça à la maison à 4h30, c'est incroyable, là, c'est génial. Parce que, ouais, ça ressemble à ça, hein. Moi, ce que je trouve le fun, c'est que le matin, je peux être avec ma fille, puis si c'était pas que la garderie veut que j'aille la porter à 9h, là, j'irai plus tard. À midi, ouais, des fois à 11 ou quelque chose, mais là, tu sais, je comprends, en même temps, c'est mieux pour ma fille. Ils ont comme un horaire, là, une routine, c'est bon. Mais puis elle mange une collation à 9h, fait qu'il faut qu'elle soit là. Mais tu sais, si c'était pas de ça, j'irais la porter plus tard. Mais là, je passe au moins comme 1 heure ou 2 avec elle le matin. Je vais la porter. C'est moi qui vais la chercher à 4h30, puis à 4. Puis quand mon chum arrive, oui, ça arrive souvent que je m'en vais. Es-tu du genre à pas aimer routine? Oui. Ouais. Oui, t'es du genre à pas aimer. Ouais, je suis du genre à pas aimer. C'était compliqué comme question, ça. Négation, mais répondre avec une positif. Positif, moi, ma négation. Non, en fait, j'haïs ça. Puis quand je me suis mis, justement, pour les enfants, c'est bon, l'heure de dodo, puis les bains à telle heure, puis tout. Moi, je donnais le bain le matin, puis l'après-midi, puis... Nous autres aussi, notre premier, ça a été ça. On a 0 routine, nous autres, là. Puis avec le premier, on a fait comme on n'a pas le choix. Faut mettre une routine parce que pour l'enfant, il faut le faire. Là. Ben oui, parce que dès qu'on le fait pas, Caroline n'endort pas. Ben oui, c'est la crise. Oui, ouais, exact. Il arrive quelque chose, tu te dis, j'aurais donc dû rentrer à cette heure-là, à soir. Ça, tu vois que quand t'es en vacances, c'est tout le temps plus dur avec les enfants. Tu te dis, ils sont brûlés quand ils reviennent de vacances, ces enfants. Ouais. Ils sont plus la routine. Oui, mais même quand, tu sais, juste à Noël, là, t'es couches à 10, 11, minuit. Good game, t'es bon pour une semaine à juste rattraper le bateau. Tu dis qu'on réinstaure ça 7h30, 8h. Ils se lèvent aussitôt,
en tout cas. Ouais. Je peux pas, j'arrive pas à comprendre, mais oui, c'est pas... je suis pas une fille de routine, mais j'ai pas le choix, là. On est un peu dedans. Justement, des fois, je suis un peu à la course pour aller apporter à 9h. Mais moi, là-dedans, je suis pas une routine, dans le sens où il y a des matins, je dois être au bureau à 9, fait que je me prépare avant. Il y a d'autres où je vais apporter, je reviens en pyjama. Puis, tu sais, fait que, veux pas, des fois, je vais prendre un congé un mercredi. J'essaie de prendre des journées pour moi là-dedans, là, mais ouais, c'est un peu... À la garderie, savent-tu que t'es courtière immobilière en pitch ou? Moi, j'arrive avec mon auto tagué, fait que tout le monde sait que je suis courtière. Puis c'est gênant en pyjama. D'ailleurs, l'auto tagué, c'était-tu un bon mot? C'était-tu quelque chose qui marche? Ça amène la visibilité? Ouais. OK. Ouais. C'est ton visage ou celui de ton père? Ah, il n'y a pas de visage. Ah. C'est juste groupe Macaille partout. Puis en fait, on fait rien dans la subtilité, là. Tout l'auto au complet est écrit groupe Macaille, groupe Macaille, groupe Macaille. C'est vraiment... J'allais sur une inspection dernièrement, puis c'était Mélodie qui était avec les acheteurs, puis je cherchais la maison, puis j'ai vu le char, c'est là. Ah oui. C'est comme blanc avec du lettrage rouge, genre? Non, il est noir et gris. C'est comme c'est dur charcoal? Ouais, noir et charcoal, mais tu sais, à grandeur, c'est les lettres Groupe Macaille, Groupe Macaille. Puis là, par-dessus ça, il est écrit Groupe Macaille en blanc. Tu dois être parké ici en... Ouais, je suis en arrière. Ouais, ça vaut la peine. Mais oui, à date, je suis déjà sortie d'une évaluation. Un monsieur qui a cogné à ma porte pour que j'évalue la sienne en face. Fait que ça, c'était intéressant. Cool. Pas closé encore. Faut que je le rappelle. Puis... On le salue. Ouais, c'est ça. Monsieur Roger. Tu peux me rappeler. Monsieur Roger avec la cravate. C'est mais je capotais, là, qui cogne à ma fenêtre. Je disais, voyons donc. Oui, ça me fait plaisir d'évaluer votre maison, tu sais. Mais j'ai pas grand-chose vraiment que je pourrais dire que c'est conclu avec ça, mais ça va un peu avec tout, là, tu sais. François est autant à la télé, à la radio. Moi, mon auto, me promène partout avec. On fait du bruit un peu, tu sais. C'est dur de calculer si ça, c'est... C'est l'accumulation de tout ensemble. Exact. J'ai parlé de ça justement matin. C'est pas un pas que tu peux calculer, c'est les 1000 pas que tu as fait. Rapper le char avec Macaille, c'est un des 1000 pas. Exact. Le fait de passer à la télé, c'est un. C'est ça, tu fais juste ça, tu dis, mon Dieu, ça sert à rien. Mais ça, plus la télé, plus ci, plus ça, plus l'équipe, plus. C'est là que tu te dis, OK, là, on est là. Groupe Macaille, tu dis ça à quelqu'un en région que vous êtes même pas là, puis ils disent, ben oui, Groupe Macaille. Ben oui, je l'ai entendu à la radio. Je te jure qu'en région, c'est ça. Je m'en vais, justement, on va mettre une maison à vendre à Saint-Cuthbert. J'étais jamais allée. Aujourd'hui, on reçoit Mélodie à Saint-Cuthbert. Saint-Cuthbert. C'est proche de Berthierville. OK. C'est où Berthierville? À côté de Saint-Cuthbert. C'est loin. Puis c'est justement pour ça que je suis arrivée en retard à notre inspection. Je suis jamais en retard parce que je revenais de là-bas dans le méga trafic pour aller à Châteauguay après. Ouais, t'es bon rapport. Mais ça, parce que Berthierville, c'est sur la rive nord du fleuve, ça? Ouais. Ça, puis là, tu t'en vas... J'essaie moi-même. On est allé où déjà? Ça arrive sud. Ouais, ça arrive sud à... Châteauguay. Fait que moi, dans l'ouest. Fait que moi, t'es Ouais, dans le milieu de la route, je suis là, non, je me rends Châteauguay, la Chine, c'est... Easy. 1 heure à nage, puis 1 heure en char. Ça dépend. Ça va bien, ouais. Il faut choisir ses heures. Hein? Si tu pars de Châteauguay à Berthierville, à nage, c'est facile de le courant, fait que tu te laisses flotter. T'es correct, tu te rends là-bas. Tu t'embarques sur une baleine 10 minutes. J'aimerais ça savoir, Mélodie, si... en fait, c'est une question que j'aime ça poser à tout le monde, mais dans le domaine, vous êtes beaucoup. Beaucoup de courtiers immobiliers. Qu'est-ce qui fait que Mélodie se démarque des autres? Parce que tu vends une maison. Ouais. Mais... Qu'est-ce qui fait en sorte que t'es Pour l'instant, j'ai encore beaucoup de disponibilité. C'est ça? On dit pas chez nous, on sort de la place. Pour vrai, ça, je le coupe. Non, c'est pas vrai. Je suis pour vrai vraiment à l'écoute. Puis c'est bizarre, on dirait, malgré la banque de clients qu'on a, qui est toute plein de clients différents, puis qu'on a tout accès aux mêmes clients, j'ai vraiment les mêmes type de personnes. J'ai souvent une femme seule ou une femme qui veut faire un investissement ou que je sais pas pourquoi j'attire. T'attires ce genre de clientèle. Ouais, exactement. Qui ont besoin d'un peu plus d'écoute, d'être entourée là-dedans, d'avoir des conseils, c'est sûr. Mais je sais pas pourquoi c'est ces dames-là que j'attire. Puis des fois, je veux me faire remplacer pour quelque chose, puis... l'autre fois, j'ai fait le mauvais choix. Là, on en a ri, mais ça fitait pas vraiment le type de personnalité. Fait que, tu sais,
c'est pas nécessairement que moi, je vais me démarquer auprès de tous les clients. Oui, on fait des choses au groupe Macaille qui fait qu'on est super. Mais moi, tu sais, c'est avec un type de personne que ça va plus cliquer. Puis j'aime travailler avec des gens que justement, on s'entend bien, on pense pas toujours de la même façon, là, mais tu sais, qui vont être réceptifs à ce que moi, T'es-tu plus dans l'émotion ou t'es plus dans les chiffres? Ouais, j'étais un peu trop dans l'émotion. Vraiment, avec mes clients, là, on a une déception de la vie à 100%. On a quelque chose qu'on est content. Fait que j'étais un peu plus là-dedans. Puis c'est ça que certaines personnes vont apprécier de moi, un peu plus humain. Mais j'adore le côté chiffre quand même. Là. Je dirais justement, ma cliente qui veut faire un investissement, j'ai fait un tableau avec combien ça va coûter d'hypothèque, combien de loyer elle va avoir, puis on a fait tous les calculs ensemble. Puis, mais c'est sûr, je te dirais, je reçois un rapport d'inspection, là, j'ai vraiment de la misère à me concentrer, à lire tout ça. Je suis un peu plus dans l'action, dans le côté humain, émotif. Fais-toi une cliente qui pleure parce qu'elle l'offre d'achat est acceptée, là. Tu pleures avec. Ouais. ouais. Mais je sais être sérieuse quand il faut. Ouais, ben oui, il faut. On commence là. Non, mais même avec les autres courtiers, je suis un peu caméléon, là. J'essaie beaucoup de me faire apprécier. Je veux pas déranger. Puis, même justement en négociation suite à une inspection, je suis pas... oui, là, s'il y a quelque chose à négocier, puis des chiffres, on va y aller, mais toujours gentiment. Puis je trouve que ça, c'est important. Là. Je ne vais pas rough à essayer de bloquer dans un coin l'autre courtier à cause que son rapport n'est pas bon. Ou, il y a des gens qui ont des stratégies un peu plus mesquines. Ou, fait, moi, c'est tout le temps... j'essaie d'être positive aussi. C'est je pense la raison principale pourquoi il y a du tabou dans ce domaine-là. Je veux dire, quand tu viens de le dire toi-même, il y en a qui essaient d'écraser un autre ou de le mettre dans un coin, puis de prendre plus l'exposure. On s'entend que si on est capable de sortir du lot là-dedans, mais là, c'est ça qui va te mettre en valeur, en fait. Oui, bien c'est ça que je pense, puis d'être honnête tout le long. C'est pas pour rien que j'ai déjà des références. Mettons, je peux pas non plus dire que je connais tout puis tout très bien dans le domaine de l'immobilier. C'est beaucoup. Fait que, moi, je suis très honnête avec un client. S'il me pose une question puis je le sais pas, je suis en équipe, je vais vous revenir, je vais aller chercher l'information, je vais la chercher, je la ramène rapidement, mais je me prends pas pour une autre. Si je le sais, je le sais. Je vais bien te l'expliquer, mais sinon... Ça, c'est les nouveaux courtiers. C'est comme ça, les nouveaux courtiers. Tu recules des courtiers il y a 20 ans, à part François, mettons. Mais, mettons... Nouveau courtier, François. on recule dans les... Mettons, j'ai racheté une expression, puis c'est des plus vieux courtiers, ça fait 15-20 ans qu'ils sont là. C'est pas pareil. Plus rigide. Pas en tout. Ouais. J'ai le réflexe de me dire... on parle de nouveaux courtiers. Aucune idée où je m'en allais avec ça. C'est quoi le réflexe? Je sais pas, mais les nouveaux courtiers, ce que moi j'aime beaucoup, c'est la transparence, puis que tu sois du côté acheteur ou vendeur, en général, là, je parle en général, il y a des exceptions dans les anciens courtiers, des exceptions dans les nouveaux courtiers. Mais de ce que je vois dans les nouveaux courtiers, peu importe que tu sois du côté acheteur ou vendeur, ils veulent aider. Ouais. Ils veulent que la transaction passe, ils veulent que tout le monde soit content. Ben oui. Puis ce que tu n'as pas toujours. Puis malheureusement, les courtiers immobiliers, puis même si on dit des exceptions, les courtiers immobiliers, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Dans tout. Il y a des inspecteurs en bâtiment aussi. J'en ai eu des stagiaires là, que c'était parouette, je te souhaite jamais d'avoir ça dans la vie. Là. Je sais où je m'alignais avec ma question. Moi, j'avais la vision de mon côté quand j'ai commencé cette carrière-là. Je me disais, je veux... pour vrai, ça me sort de la tête à chaque fois. C'est épouvantable. On va le couper, ça, c'est sûr qu'on le coupe. Moi, j'aime ça rire de Guillaume. J'ai pas fait ça. Regarde, je vais continuer ce que je disais. Bon, tu pensais ton enfant. Mais c'est que, dans tous les domaines, il y a des bons puis il y a du monde moins bon. Il y en a partout, là, de ça. Que ce soit courtier immobilier, que ce soit mécanicien, que ce soit... Peu importe. On peut pas généraliser. Là. Même, dans la construction, on entend tout le temps des affaires. C'est pas parce que ça passe à la TV que... non. C'est attention vrai. Ce qui passe à la télé. Très attention à ce qui passe à la TV. C'est rough, je suis en train de faire un blank dans le podcast. Sors dehors. Guillaume va aller prendre un verre d'eau. Là, on a comme perdu le fil de je suis fou. Je pense à d'autres choses. C'est pas grave, ça. Non, je vais le trouver. Non, parlant de vos courtiers, j'ai des courtiers avec qui on peut faire une super belle transaction. Je trouve que oui, il y a plus d'ouverture. Par exemple, il y a eu une embûche, puis des deux côtés, on a trouvé une solution, puis il me disait... Solution qui convient à tout le monde, puis tout le monde est heureux. Puis il m'a même dit, écoute, on va travailler longtemps dans le milieu, toi puis moi, puis je veux qu'on collabore bien parce qu'on va se recroiser sur d'autres transactions, puis j'étais 100% d'accord. C'est ça qui... D'ailleurs, justement, quand tu vas croiser un courtier comme ça,
sur une première transaction, mettons, le côté que ça a bien été, du côté vendeur, toi, t'es du côté acheteur, mais quand tu vas le croiser, tu vas oui, lui, ça a bien été, on est capable de jaser. Oui. Ça va aller bien. On va pouvoir conclure, Ben oui. c'est sûr, parce qu'elle va trouver des solutions. Puis, C'est ça. ouais. J'ai une cliente parlant de trouver des solutions, c'est ma cliente préférée. Tellement cute. Non, mais, elle est tellement. Ben, on a eu une inspection avec elle. Elle est tellement dans ses émotions. Puis, Non, mais non. C'est ça. Mais c'est parce que si tu nommes pas de nom, tous tes clients vont faire c'est moi. C'est moi! Non, elle va se reconnaître. Elle est tellement dans ses émotions, puis tout ça, là, puis là, je lui ai annoncé qu'on avait réussi à s'entendre là, suite à l'inspection sur une petite baisse de prix. Puis elle était super contente. Elle disait « j'en reviens pas. Vous êtes tellement incroyable. » Puis 10 minutes là, de « wow, votre équipe, vous remplacez quand vous avez besoin. » Puis c'est pour ça que je le fais, l'immobilier. C'est pour cette cliente-là qui est contente. Il y en a plein là, qui sont pas contents, puis tout ça, mais elle est trop cute. Je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais c'est le fun. Elle est trop cute. C'est ça qui est le fun avec. Tu sais, tu vois que t'aimes ta job, t'aimes aider les gens. C'est ça que ça prend. Ça en prend de tout dans tous les domaines de la vie. Là. Tantôt, tu disais que tu attirais les personnes, souvent des femmes, tel âge, puis soit seules ou en famille, puis que c'était vraiment ça que tu attirais. Est-ce que c'est parce que tu penses que c'est ça qu'inconsciemment tu veux faire comme clientèle? Ben peut-être. Ou je suis plus à l'aise, peut-être. Souvent, le confort, là, l'univers va nous amener ce qu'on est confortable. Ouais. J'ai déjà réalisé à un moment donné, oh mon Dieu, je suis débordé, oh mon Dieu, je suis débordé, oh mon Dieu, je suis débordé. Tu te répètes ça dans ta tête, ben t'as pas de référence qui rentre, t'as rien qui rentre, à part juste régler le débordement. Ouais. Puis quand tu te dis, oh mon Dieu, tout va bien, ben il fait beau dehors. Après ça, tu reçois des références. Après ça, ton client il te rappelle pour te dire, hey, ça fonctionne, on va de l'avant avec ça. C'est tout le temps, on dirait que quand tu es positif, tu as du positif qui s'en vient. Qu'est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas être capable de faire 100% de toutes les sortes de clientèle? Ou est-ce que tu veux aller avec une niche? Est-ce que toi, tu aimerais mieux, par exemple, des personnes qui veulent du résidentiel neuf ou de plus des condos? As-tu une niche que tu aimerais aller ou... C'est une bonne question. C'est sûr que moi, ce serait plus, même si j'aime plus travailler avec certaines personnes qu'avec d'autres, idéalement, pour ma qualité de vie, ce serait le secteur. Tu sais, j'aimerais vraiment ça, travailler encore plus à la Chine. Oui, rester proche de chez nous. Oui, exactement. Tu sais, c'est plus facile. Puis aussi, les gens, ils te connaissent. C'est spécial. Pour moi, à chaque fois que j'étais à l'épicerie avec mon père, il se faisait reconnaître, ou on allait au Vidéotron louer des films. Mais ça, vous êtes très fort au niveau communauté, hein, la Chine, c'est ça? Exact. Puis moi, ça m'est arrivé pour la première fois la semaine passée à l'épicerie. Fait que je me suis dit, mon Dieu, je suis comme François. Ouais. Mais c'est ça. Mais là, c'est plate parce qu'il faut plus sortir en pyjama. Faut s'habiller, faut se maquiller. Je suis sûr que tu le fais pareil. Ouais. Ouais, mais en plus, j'allais chercher une bière, tu sais, un samedi soir. Une bière? Non. Une quille. Black Label. Avec un sac en papier. Les cheveux détaillés, en pyjama. Genre, là, en gougoune, tu sais, fait que... Mais je trouve que c'est correct, là, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle, là, de vivre ça, que là, ce soit moi qui se fait reconnaître à l'épicerie, puis tu sais, ils allaient faire des rénaux dans leur maison, j'ai demandé comment ça va, puis je sais que ça s'enligne pour être ça, là, mon futur. C'est le fun. C'est pas pire. T'en rajoutes une couche, tu passes tes clients à côté de toi, que tu passes à la caisse, puis ta carte est refusée avec le client à côté de toi. Ça va bien, Mélodie? Vous avez pas quelqu'un à me référer? 145, tout refusé. 8 cartes de crédit. Dad, peux-tu me transférer de l'argent? Ouais, c'est ça. Puis, pas le choix. Fait que toi, dans le fond, tu veux vraiment focuser. Là, on part plein d'affaires, on rit, on a du fun, j'adore ça. C'est bien correct. Mais dans le fond, toi, tu te concentrer éventuellement plus au niveau secteur de la Chine. Ouais. Tu penses aller plus vers les côtés vendeurs, plus les côtés acheteurs. Qu'est-ce qui t'attire le plus ou les deux? Je sais pas encore. À date, je fais vendeur-acheteur beaucoup. OK. Je vous dirais c'est tout le temps plus positif. Les deux, excuse-moi de te parler. Ouais. Combien de pourcentage? Quasiment 50, moi. Okay, ouais. Dans ta première année? Ouais. Quand même. Chanceuse, ouais. Non, pas chanceuse. Non, pas chanceuse. Non. On parlait tantôt de chance justement avec Véronique. Merci, c'est pas de la chance. Merci. Tu la crées. Félicitations, tu crées les opportunités puis tu les saisis. C'est pas de la chance. L'image que tu as en tête, pour moi, elle se réalise. Peu importe. Fait que si tu te vois gérer le groupe Mackay, si tu te vois faire 50-50 acheteur-vendeur, tu vas faire ça. Ceux qui se voient leur première année, ceux qui se voient, là, ils se visualisent, ils se disent hey, ça c'est impossible, j'ai des vendeurs, je vais faire des acheteurs, puis j'irai chercher ça. Mais ils ont raison, c'est impossible qu'ils l'atteignent. Ils le voient qu'ils le feront pas. Fait que la seconde où ils peuvent faire un pas pour se rendre là,
l'inconscient va le bloquer, puis ils vont aller vers des acheteurs. Ils vont aller vers une facilité parce que leur image est telle. Si tu as une image claire en tête, elle se rend. J'adore ça parce qu'au début, tu avais dit un affaire du genre peut-être qu'un jour, on va dire ça. Le peut-être qu'un jour, on va dire ça, impossible que ça arrive. Un jour, on va dire. Un jour, on va dire ça. Exact. Mais j'aime ça. Je vais sortir d'ici en switchant mon mindset un peu. Mais je dis ça, je te dirais, parce que je me sens un peu mal. L'imposteur, ça tasse après 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Ben, l'affaire, c'est que la position où je suis en étant la fille du boss, c'est pas facile parce que souvent, on n'attribue pas de mérite à ce que je fais, à mon mérite, à moi, dans le fond, mais comme si comme si François m'avait tout donné. Puis que. Non, le pire, c'est que je dois tout le temps. Tu l'as plus rough sûrement que les autres en plus. Ben oui, c'est quand même tough. Puis justement, je dois me prouver un peu plus. Mais surtout, tu sais, moi, j'ai suivi mes transactions, je sais d'où ça vient, puis tout ça. Puis j'ai envie de juste dire à tout le monde, c'est. Ce client-là, c'est pas François qui me l'a donné. Là-dessus, tu as 2 choix. Soit que tu te concentres à dire, ben je vais vous montrer que je suis capable. Ou sinon, tu te dis, mais tant qu'à perdre 1 heure à leur montrer, tu vas faire un client de plus. Ben, c'est ça que, honnêtement, je me suis dit, au lieu de me justifier, mais tu vois, là, j'utilise le mot chance parce que oui, je me sens un peu imposteur ou je veux pas trop montrer, on dirait, mon succès parce qu'on va me l'enlever dans le sens où. Juste attends encore 2 ans avant d'acheter une Ferrari. Là. Sinon, il n'y aura pas d'imposteur. Sérieusement, je pense que tu as tout pour réussir parce que ça n'a pas été long dans le podcast. Tu étais super à l'aise. Super à l'aise. Puis là, tu n'es plus stressé du tout. Fait que je vois que le laps de temps dans le podcast où tu étais stressé, c'est ton 1 an. Tu es l'imposteur. Si tu sors d'ici et tu te dis j'ai ma place ici, je pense qu'on a fait notre job. Wow. C'est bon ça. Merci les gars. Mais c'est. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Puis je reviens la tête enflée en sortant. Parce qu'on ne passera pas dans le cadrage. C'est une porte tassée au moins qui est là. Ça devrait être correct. Mais je m'en allais où avec ça, là? Je sais pas. On a de la misère. C'est tes beaux cheveux. C'est ses cheveux quand tu as dit. Je suis toute bien peignée. Je sais pas. Moi, j'ai une question pour toi. Souvent, justement, la nouvelle génération de courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, conseillers en sécurité financière, on a vraiment une vision d'optimisation. Inspecteur bâtiment. Inspecteur bâtiment, oui. Toi, tu n'as pas partie de ça. Je t'ai tâché pas inclus. Non, ça, t'es comme intemporel, en tout cas. Non, mais moi, je vois souvent, on a souvent comme, hey, on veut faire de l'optimisation, on veut optimiser, on veut aider notre client, mais sur toutes les sphères. Puis, tu sais, courtier immobilier, tu vends, t'achètes, t'accompagnes là-dedans, puis après ça, ben je veux dire, tu iras pas faire autre chose avec lui. Par contre, j'en ai vu beaucoup qui commencent à s'entourer d'avoir un fiscaliste proche d'eux, d'avoir un comptable proche d'eux, un conseiller en sécurité proche d'eux, pour que justement le client, il fasse pas comme « Hey, on s'en va dans 5 ans. Non, tu sais, hey, va voir mon chum, là, il va te faire sauver de l'argent. Va voir lui, lui, ça va être intéressant pour toi. » Je sais qu'avec l'OACQ, tu as 3 références à donner un peu partout, là, légalement. Mais est-ce que toi, tu t'es entouré de personnes depuis le début de ta carrière? Oui, Mathieu. That's it. Pas mal de personnes d'autres. Intemporelles. Personne d'autre. Ben, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'au bureau, on avait déjà, mettons, une liste de personnes qui connaissaient bien François ou qui s'adonnaient bien avec. Fait qu'on a déjà ces gens-là comme référence. Puis après ça, ben, c'est moi qui les ai un peu testés, qui a décidé d'ajouter d'autres personnes, d'en enlever, de diminuer l'âge 3 personnes. Un peu, vraiment. Oui, mais en même temps, c'est ce que vous êtes combien au bureau? Ben là, au bureau. Autour de la Chine. Parce que vous êtes combien de courtiers? Vous êtes beaucoup, vous êtes une sacrée gang. On est presque 100, là. C'est une sacrée gang. 99, genre. Rémax, tassez-vous, là. Oh, ouais, on arrive. On est à Québec, on est partout. Puis, là, dans le bureau à la Chine, vous êtes combien? C'est une bonne question, je sais même pas. Mais au-dessus de 20? Ouais, on doit être une trentaine. OK, une trentaine. Fait que si une trentaine de personnes travaillent à aller chercher des références à quelque part pour trouver du monde intéressant à ramener à votre équipe. Mais c'est ça, on s'en donne, c'est ça qui est génial. Toi, t'es là? Ouais, moi aussi, je trouve Mathieu. Ouais. Mais c'est vraiment génial parce que justement, c'est un peu comme on teste les personnes avec qui on travaille. Puis quand on trouve quelqu'un qui est d'excellent dans son travail, comme Mathieu, on le réfère aux autres. Puis eux aussi vont faire un peu la même chose. Là. Puis des fois, on va dans d'autres secteurs. Comme là, je vous dis, je vais à 1 heure de route. Ben, Caroline, je connais pas nécessairement un notaire là-bas aussi. Ben, là, c'est là que l'équipe va vraiment m'aider dans le sens où il y a une fille dans notre équipe qui habite proche de là. Où il y a
puis qu'il y a un cercle de personnes là. Fait que ça m'a permis vraiment d'avoir déjà des gens que je pouvais travailler avec. Mais oui, je veux bâtir de plus, tu sais, ça fait pas longtemps que je fais ça, là, mais je veux bâtir, oui, un cercle plus... étroit. Oui, exactement. En tout cas... Des fois, t'as pas les dates de notaire? Ben, ça, c'était une situation délicate avec une cliente. Ça a bloqué à vous, comme quoi? Ouais, non, parce que dans le fond, ils disent au client, c'est quand. Okay. Puis, ben, elle m'a pas informée. Donc, j'ai pas été. Toi, ça. Ben oui. Donc, ouais. Ouais, ma paye va suivre éventuellement quand même. Mais tu vois, dans cette situation-là, puis j'ai jamais eu de nouvelles de la notaire, jamais capable de la rejoindre. Ben, tu sais, si ça avait été quelqu'un dans nos références, c'est clair que j'aurais eu un coup de fil. Comme justement là, à la Chine, c'est sûr qu'on a des gens qu'on connaît bien. Puis dernièrement, ça, j'ai eu un appel directement du notaire. J'étais tellement surprise qu'il m'appelle, il me parle directement. Parce que dernièrement, j'ai eu ça où c'était assez difficile là, à rejoindre. Que oui, moi, je veux me bâtir un cercle plus proche de moi. Puis pour l'instant, je prends quand même les références de l'équipe. Fait que tu fais un mix de des deux. Glisse la carte, ça attend. Ah oui. Puis, fait que là, dans le fond, quand tu s'en vas chercher, mettons, on va dire comme à Berthierville, Berthierville cette année? Saint-Cuthbert. Saint-Cuthbert, excuse-moi. T'es à côté de Berthierville. À côté de la métropole. Puis quand t'es allé à Saint-Cuthbert, c'est que de nom, là. Fait que quand t'es allé à Saint-Cuthbert. Ouais. On va se faire delete. Ouais, là, il va être full fâché. On va se faire... OK. Fait que quand tu vas là-bas, puis que t'as déjà une collègue, mettons, qui est pas loin de là, ou qui a des contacts, ben au moins que quand tu travailles avec un client dans ce coin-là, mais tu sais que ton client sera pas tout nu, puis de toucher, arrange-toi avec le notaire, arrange-toi avec ça. Puis... Qu'est-ce qu'il y a? À Saint-Cuthbert, ils sont tous nus. T'as-tu 8 ans? J'ai vu l'image, j'étais encore en train de sur le bord de rire. Tu parles des... Je pense après, t'es allé là, je pensais pas ça. C'est la première fois que je fais un podcast puis je pleure. Aïe aïe. Alors moi je vais m'étouffer. OK. Oui, il sera pas tout nu. Revenons au sérieux. OK. D'habitude, ils sont pas tout nus. Il sera pas laissé à lui seul. Non, à lui. C'est mieux ça? Je vais ressentir. Ben, tu vois, un bon exemple. J'ai fait une journée l'autre jour. J'ai regardé l'horaire. Je suis tombé malade de faire ça. J'étais allé le matin à Drummondville. Après ça, j'étais allé à Québec pour une expertise d'infiltration d'eau. Parce que je suis descendu à Sherbrooke. Parce que je suis revenu chez nous à Saint-Jean. Et là là. J'ai dit ça va être du train des Bermudes. J'ai fait là. J'étais allé loin, là. Tu disparais proche de Saint-Hyacinthe quelque part. Ouais, c'est ça. Il y a un poulet rouge sur la route. Fait que mais j'ai regardé le kilométrage. J'ai fait des centaines de kilomètres en une journée. Ben ouais. Je suis malade. Ça a pris une tank de gaz de camion au complet. Là. Ouais. En parlant de tank de gaz. On va mettre tout ça dans la même journée. La prochaine fois. Ouais. Est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est une raison de vouloir travailler plus proche de chez toi ou c'est vraiment plus au niveau de l'horaire? Parce que c'est quand même une dépense qui est relativement considérable pour un courtier immobilier de devoir te promener en début de carrière, tu sais, parce que tu vas faire de l'argent, mais que tu passes chez le notaire. Mais mettons, tu passes chez le notaire dans 3 mois, là, sur tes transactions, t'es comme, faut que je paye. Les gens, ils le réalisent pas, mais je veux dire, en début de carrière, ça ressemble à ça. Moi, je suis pas très bonne, là. Je dépense sans regarder. Fait que non, c'est vraiment pas pour ça, c'est le temps. C'est le temps, parce que si, tu sais, justement, tu t'en vas à 1 heure de route là-bas, ben revenir, c'est une autre heure, 30 minutes par là. C'est surtout ça. C'est vraiment le temps. Je check pas vraiment combien je dépense dans l'essence. C'est pas bon. Mes factures sont perdues quelque part dans le fond pour voir ta fille, ton chum. Exact. Au moins 1 heure par jour chacun. Puis tu sais, j'ai des gens comme là, ce que j'aime, j'ai une dame, on magasine bien loin, mais elle est disponible le jour, la semaine, je capote. Fait qu'on y va pendant qu'Evelyne est en garderie. C'est rare, c'est un beau nom. Ouais, merci. Mais c'est ça, j'adore ça, mais souvent ça, c'est la fin de semaine, puis là, bon, ben ça, tout mon avant-midi est passé. Fait que c'est surtout pour le temps. Parce que surtout quand c'est à la Chine, je pars de chez nous, c'est juste à côté. Je peux faire 3 visites avec le même client. Ou t'as comme un rayon de genre 30 minutes. C'est comme à peine. Là, puis même, on parlait de Châteauguay, tantôt, on riait que c'était à 1 heure de route, mais sans trafic, c'est juste à côté. Fait que 10-12. Si je peux faire un rayon, oui, de comme
moins de 30 minutes, ça serait génial. Les visites à 4 heures l'après-midi, c'est un coin de rue. Puis... Dans le trafic, c'est juste la Chine, 30 minutes. C'est pour ça que dans l'idéal, on sort pas de la Chine. Ah ouais, non, mais le trafic, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, s'en venir à Montréal, c'est aussi loin. J'aime autant mieux aller à Saint-Hubert qu'aller à Montréal. Oui, effectivement. Qu'aller genre sur le plateau. Effectivement. À l'heure de pointe, là, c'est rough. Soit venir à Montréal ou sortir de Montréal. Ouais, t'es-tu quelqu'un qui... Là, on parlait de routine tantôt. Tu détestais la routine. Mm-hmm. T'es-tu quelqu'un qui aime les 5 à 7, que d'avoir de la visibilité, pour toi, ça va en lien? J'aimerais ça, aimer C'était-tu ça. un oui? Mais non. T'aimerais ça, aimer ça? J'aimerais ça, aimer ça. Ouais. Non, mais honnêtement, à chaque fois que je suis dans un événement comme ça, mon chum chiale, où je me sens mal d'être là. Je me sens mal d'être là, tu sais. Puis souvent, on dirait que ça donne tout en même temps. Là. Il y a un événement chaque semaine. Où c'est dur d'aller un peu partout. Oui, exact. Puis on dirait, à chaque fois que j'ai un événement de même, je me dis, ah, super, je prends un petit verre de vin. Finalement, je jase pas avec personne. Vraiment plus avec mon groupe. C'est-tu un peu comme du cold call? Tu vas pas aller vers le monde, les déranger dans l'événement, te dire, mais pourquoi il parlerait à moi? Je sais pas. C'est-tu encore l'imposteur? Tu penses, d'après toi, quand ça va tomber, tu vas faire comme j'ai ma place ici puis je vais aller jaser au monde? Je sais pas. Je sais pas si ça me tente. Je pense que oui. Ouais, tu penses? Ouais. Je suis comme ça aussi, c'est pour ça. Je commence à aller serrer les mains. Des fois, je me dis, je sais pas quoi leur dire. Ouais. Il fait beau. Ouais. Ah ouais, il fait beau. C'est tout le temps du small talk au début. Souvent, on est dans des événements, mettons, avec d'autres courtiers hypothécaires ou avec d'autres courtiers immobiliers. Puis là, des fois, je me dis, bon, à part, il faudrait que je me concentre aussi sur le recrutement de d'autres courtiers un jour. À part ça, je me dis des fois, je reste avec mon équipe, on jase. Mais ouais, dans la bulle de confort. Ouais, c'est ça. Faudrait que je sorte de là, de ce petit bulle-là. On n'a pas parlé beaucoup de marketing, mais toi, par rapport au groupe, est-ce que tu fais des choses de ton côté qui te donnent la visibilité à toi ou c'est vraiment mis en place, vraiment Macaille en ce moment? C'est vraiment Macaille, François. Je te dirais, mettons, quand on a des clients personnels là, qui viennent de la famille, on a notre face à la pancarte, mais sinon, c'est vraiment François. Mais ça fait une espèce d'effort collectif qui fait que le groupe Macaille, l'équipe, les gens vont appeler pour lui. C'est comme ça que nous, on a des demandes. Mais c'est sûr que ça fait que c'est pas nécessairement notre nom qui devient... Ça, c'est pour l'équipe Macaille ou c'est pour le groupe dans Macaille? L'équipe. OK, c'est l'équipe. Okay. Ouais, mais tu sais, ils ont chacun leur équipe. Dans chaque équipe, tu sais, je dirais... l'équipe de Lisa Lavie, les gens vont appeler pour elle. Puis j'imagine dans son équipe, elle répartit un petit peu. Fait que c'est... Si on appelle pour toi... Je veux dire, c'est à toi que le dossier va aller. Là. Oui, absolument. C'est pas François qui va dispatcher puis ça va aller avec quelqu'un d'autre dans l'équipe. Là. Non, ça va direct à moi. Puis là, c'est là où on va dire que c'est un client personnel. Fait que là, oui, il y aurait mon image puis tout ça. Puis c'est ça, j'ai eu un appel à date, j'étais vraiment surprise directement sur mon téléphone. J'aimerais ça être représentée pour acheter un condo. Par toi? Cool. Wow. Puis c'est quelqu'un que tu as rencontré dans une porte ouverte? Pas du tout. Elle a vu les réseaux sociaux, je crois. OK, t'es sur les réseaux sociaux? Tu sais, pas tant, là. Faudrait que je sois plus. Mais à travers l'équipe... Excuse-moi, au bureau, vous avez quelqu'un en marketing, non? Oui, ouais. Faudrait que je lui donne un job de plus de s'occuper de moi. Ouais, t'as aucune raison. Là. Parler à papa. Ouais, non, t'as raison. Parce que oui, des fois, je suis là pas mal, puis là, après ça, j'oublie, puis je m'en occupe pas, puis c'est pas ça couche. Là. Mais oui, tu sais, toi, mettons, prendre 1 heure à faire les réseaux sociaux, tu te souviens de le donner à quelqu'un qui est spécialisé, il ferait 1 heure, il va faire comme 4 fois plus que toi. Ouais, exactement. À date, je me fie beaucoup sur le fait que ça va aller au bureau, puis que ça va être dispatché au courtier. Ben non, c'est bon. C'est bon. Excuse-moi. J'ai pas de problème. Vas-y. Moi, j'ai mis ne pas déranger. Ouais, moi je voulais qu'il me dérange. Ouais. Mais je veux aussi, c'est parce qu'à long terme, oui, je veux qu'on me connaisse moi, mais je veux encore faire partie de Groupe Macaille, l'équipe. Pour moi, c'est aussi important que l'équipe soit reconnue, puis, tu sais, je veux m'impliquer plus autant dans l'administration, fait que, tu sais, tranquillement, parce que, je veux apprendre bien mon travail à 100% avant de m'impliquer plus, mais je suis vraiment intéressée à faire partie de l'entreprise. Fait que pas nécessairement tant que ça attirée par développer plus mon nom à moi. Ça va être Macaille. Ça va faire pousser le groupe. Oui, exactement. Mais si tout le monde pousse le groupe en même temps, le groupe va aller bien plus loin que si tout le monde pousse son patron, exactement. Puis ça fait de la business pour tout le monde. Plus qu'on a de listing, plus qu'on a de clients acheteurs, puis... Dans le fond, on se partage tout ça, puis tout le monde peut avoir du succès. Est-ce que travailler de cette façon-là, ça lisse les revenus
pas mal tout le monde ou il y en a qui se démarquent quand même avec du personnel? Je dis, t'as-tu quelqu'un qui réussit à faire comme je fais 2, 3, 400, 500, 600 000 ou ça vient lisser le revenu de tout le monde parce que la plupart des leads qui rentrent à l'intérieur du groupe sont redistribués? Ouais, non, ça laisse pas du tout. Les gens, ça arrive à se démarquer parce que dépendamment c'est quoi les leads qui rentrent, les clients, il y en a qui vont plus de facilité à closer, puis il y en a qui en ont moins. Fait que ça, c'est vraiment ça qui est la différence, là. Fait qu'on a toutes les mêmes chances, puis mais des fois, une fois de temps en temps, on est moins chanceux, là. Ça, c'est vraiment de la chance parce que ceux qui ont accès, on a comme un pound de nouveaux leads qui est des appels centristes qui sont les plus intéressants. Fait que quelqu'un qui appelle pour une propriété en particulier, c'est remis à tout le groupe, puis c'est à tour de rôle. Fait que là, oui, tu peux avoir un client vraiment intéressant, qui cherche quelque chose, puis qui est vraiment motivé, qui est préqualifié, puis tout ça, comme tu peux avoir quelqu'un qui pensait que c'était à louer. Fait que, tu sais, là, c'est de la chance, mais après ça, c'est dans qu'est-ce que tu reçois, est-ce que tu es capable de faire avec, comme... récemment, j'ai eu des clients qui ont... J'essaie de pas dire chanceuse. J'ai eu des clients qui ont... justement, ils ont acheté la propriété puis ils devaient vendre. Ils ont vendu avec moi. Fait que là, moi, avec ce lead-là, j'ai ressorti 2 transactions. Fait que c'est un peu comme ça où on arrive à se démarquer pareil, là. Puis, tu sais, des fois, les gens, ils vont le recevoir. En fait, on a 1 heure pour l'appeler, puis sinon, il est passé au prochain. Fait qu'il faut être là, Puis d'être au bureau aussi, on entend des opportunités. Il y a beaucoup qui viennent jamais au bureau, là. Moi, je suis là de 9 à 4. Puis j'entends des opportunités, là. Tu sais, j'ai une cliente qui cherche un condo, puis là, j'entends ma collègue parler avec François. Ça va être quoi leur mise en marché, puis leur stratégie de prix pour un condo sur la rue que ma cliente veut. Et que, voyons donc, un instant. Oh, dites-moi ce qui s'en vient, là, tu sais, fait qu'on... C'est là où je vais chercher vraiment le plus possible d'opportunités. Ouais. Puis il y en a qui, malheureusement, ça fonctionne moins. Ben ça, je pense que dans n'importe quelle équipe, il y a du monde qui se démarque plus, du monde qui se démarque moins. Ouais. Du monde plus sérieux, du monde moins sérieux. Plus charismatique, moins charismatique. Ah oui, c'est ça, Puis il y en a qui vont chercher de la business eux-mêmes aussi, puis eux, je les applaudis, là. Tu sais, il y a une courtière, ça fait 4 mois qu'elle est courtière. Elle fait du porte-à-porte. Elle a eu 5 ventes le mois passé. Là. Ça va t'arriver aussi, mec, que t'aies ton Facebook. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai fait 5 ventes le mois passé, mais elle vient d'arriver. Je trouve ça vraiment impressionnant. Puis qu'elle en fait à côté aussi. Elle n'est pas gênée. Moi, je te dirais, quand tu me disais, vas-tu parler aux gens, je suis un peu gênée. C'est ça, là. C'est ça l'affaire. C'est que peut-être si j'étais moins gênée. Après 2-3 verres de vin, là, c'est différent. mais là, j'ai peur de ce que je vais dire. Après 4, on peut plus parler. Entre 2 et 3, on est bon. Même 2 et 3. Après 4, la conversation tombe en anglais. Ouais, c'est ça. C'est plus... Ouais. Écoute, c'était vraiment cool de te recevoir au podcast. Avant de finir, Guillaume a toujours une question qu'il me poser. Oui, écoute, avant ça, je t'avais parlé, il y avait quelque chose qui arrivait au mois de septembre. Oui, dans le fond, au groupe Macaille, à chaque année, on fait une journée familiale. On invite tous les gens du secteur, mais même Châteauguay, c'est pas si loin. Mais Granby, c'est trop loin. Non, j'imagine notre équipe de Granby va être sur place. Oui, c'est vrai, vous avez une équipe à Granby maintenant. Oui, fait que même Québec, tout le monde se déplace, là, mais je comprendrais là, que les gens de Québec viennent pas nous voir. Mais on invite tout le monde, là, jeux gonflables, nourriture. C'est vraiment une belle journée pour la famille, puis discuter, puis tout ça. Puis tous les fonds amassés sont remis à la Fondation de l'Hôpital de la Chine. Très cool. Est-ce que c'est quoi l'entrée? C'est une bonne question. Faudrait que je vérifie comment ça fonctionne cette année. Mais en fait, c'est comment on fonctionnait l'année passée. Puis j'imagine que ça va être la même chose cette année. C'est que c'est sous forme de dons. Puis tu sais, l'année passée, les gens étaient invités à venir quand même s'ils ne donnaient pas de dons, mais on leur fournissait pas la nourriture. Fait que, en haut de 5 $, 10 $, ben là, il y avait la nourriture fournie. Fait que, on invite vraiment tous les gens du quartier, qu'ils puissent donner ou pas, ils sont la bienvenue, il n'y a pas de problème, mais tous les dons qui vont... Fait que les gens peuvent vraiment remettre ce qu'ils veulent pour qu'ils soient remis vraiment à l'hôpital. Je pourrais venir faire un tour avec ma conjointe puis les enfants. Puis, Oui, ben oui. Okay. Parfait. Vous êtes invités, c'est sûr. Mois de septembre, hein? C'est juste que là, c'est pas officiel.
officiel, j'ai pas de date, j'ai pas de... Mais je vais vous partager le... Sur ton Facebook. Ouais, c'est ça. Tu mettras ça sur Facebook. Ben, ce qui est le fun quand je partage quelque chose, c'est que le groupe Macaille le repartage. Puis là, ça a de l'impact plus que sur mon Facebook à moi. C'est bon. L'algorithme, il aime le groupe Macaille, je pense. Ouais, plus que moi, c'est bien. Guillaume, il y a toujours une question de la fin. Ma petite question, en fait, c'est une question que je pose à mes clients. Moi, je veux souvent savoir le pourquoi on fait quelque chose. Puis l'image qu'on a en tête est très importante. Je pose souvent la question à mes clients, est-ce que tu sais c'est quoi ton Polaroid dans 10 ans, par exemple, dans 15 ans? Est-ce que tu te vois clairement? Parce que moi, ça va m'aider. S'il est clair, ça va me permettre de te faire les recommandations pour optimiser ta situation financière. Toi, ton Polaroid dans 10 ans, il ressemble à quoi? Et là. Je veux des enfants, d'autres. Des enfants? On salue Evelyne. Ouais. Non, je suis tellement plus à court terme, là, puis tout organisé, mais j'ai bien de la misère à voir plus loin. Est flou l'image? Ouais, vraiment. Ouais? Même si elle flou l'image, tu as probablement un paysage général que tu vois, ça ressemble à peu près à ça, puis on verra rendu là de quoi ça va l'air. C'est sûr qu'au mois de septembre, je veux une meilleure image. Tu veux une meilleure image? Au mois de septembre, c'est sûr que oui. Je veux être vraiment plus impliquée dans l'entreprise, mais là, dans 10 ans, tu te vois-tu, mettons? Top courtière. Tu vois-tu l'image, mettons? Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu es une top courtière? L'image que tu as en tête, mettons, t'es-tu sur un podium, tu reçois un prix? T'es-tu en train de gérer? T'es dans le bureau de la direction? Dans la chaise à François. Non, pas la chaise à François. Non, mais parce que, honnêtement, je sais que François veut développer plus l'expansion, puis être un peu partout avec nos équipes ailleurs, Rive-Sud, ci, ça. Puis moi, j'aimerais ça être vraiment au bureau de la Chine, puis avoir de l'importance là. OK. Puis, ouais, c'est ça. Ça, c'est une image claire. Ça, c'est une image claire dans 5 ans. Mais il fallait juste que j'y pense. Ben oui, mais c'est que t'as comme tassé le flou. Ça, c'est une autre affaire aussi, je dis souvent aux clients. Je dis, si l'image est floue, j'essaie toujours de faire du visuel avec ça, mais c'est comme s'il y avait un nuage devant la photo. Des fois, juste de tasser comme ce qui est pas important, c'est comme si tu soufflais sur un nuage. T'enlèves la brume, puis là, finalement, je vais être assis là. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Avec la famille. Puis la Ferrari dans 3 ans. Ça va être beau. Pas tout de suite. Non, maison avant, plus grande maison avant. OK. Mais si on veut d'autres enfants, c'est ça, ça va être. Il va falloir une plus grande. Okay. Ouais. Vraiment le content de t'avoir, dans la même chambre. Si le monde veut te rejoindre. Oui, 438-600-5449. Qui donne pour Mélodie. Oui. Non, mais ça, c'est mon numéro de cellulaire. 555. Tu veux qu'on le coupe, ça? Ou? Mais non, c'est mon numéro de bureau. OK, c'est bon. Mais ouais, d'appeler au bureau ou de m'écrire sur Instagram. Parfait. Vous partagerez tout ça. Parfait. All right. Bonne journée. Merci, full de m'avoir reçu. Merci. Ça fait plaisir, c'est vraiment le fun. On a eu du fun. On refera ça. Ouais. Merci, Mélodie. Merci. Salut.